bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quel switch choisir, quels éléments on va prendre qui sont dedans en fait, du coup quelles caractéristiques on voudrait qu'il ait. Parce qu'au final un switch ça ressemble à ça, c'est basique comme tout, mais en fait il y a énormément de choses entre tout ce qui est les ports SFP, les ports COM, les ports Ethernet, les débits en 10-100, les débits en 10-100 000, le rackable, l'administrable. Vraiment il y a énormément de critères à voir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous incite vraiment à venir vous abonner, hein. On essaie d'atteindre les 100 abonnés pour fin février, ça serait vraiment pas mal qu'on y arrive. En plus c'est une chaîne, on fait pas mal de choses cool, je fais pas une vidéo par jour ni par semaine, ce qui encombre pas la boîte des notifications, donc au final c'est quand même pas mal. Je fais aussi pas mal de vidéos utiles vraiment qui peuvent servir, et pas que des trucs où on fait des crash tests et tout ça. Je fais vraiment un peu de tout comme vidéo, c'est une chaîne qui peut être très intéressante pour vous, donc vraiment je vous incite vraiment à venir vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Alors pour commencer on va voir ce qu'il vous faudrait comme nombre de ports. Alors pour le nombre de ports ça c'est la base, hein. Alors pour commencer un switch c'est ça, c'est-à-dire un port Ethernet vers plein de ports Ethernet en fait tout simplement. Mais il n'y a pas que des ports Ethernet, il y a aussi des ports SFP ou des ports COM. On va voir ça dans la suite de la vidéo d'ailleurs. À propos de suite de vidéo, essayez de rester au moins jusqu'à la fin parce que des fois il y a des parties que je devrais dire au début et que j'oublie, je les dis du coup à la fin. Du coup moi pour commencer j'ai déjà 3 switches. J'en ai un juste là qu'on peut pas voir, c'est un 8 ports Ethernet 10-100. J'en ai un aussi juste là, donc pareil c'est un 8 ports Ethernet 10-100. Donc pour ceux qui sont abonnés d'ailleurs, il y en a aussi un nouveau, je vous l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous incite aussi du coup à vous abonner. Comme ça vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo et je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Donc lui il a 24 ports en 10-100, 2 ports en 1 gigabit et 2 SFP 1 gigabit, plus un port COM. Et en plus de ça il est administrable. Vous en faites pas, tous les termes de vocabulaire, on va les voir dans la suite de la vidéo. C'est pour ça que je vous insiste à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà sur les switches, le premier truc à savoir c'est combien de ports il vous faut. Alors moi je vous conseille de partir directement sur un switch 8 ports puis après d'augmenter en fonction de vos besoins. Parce que si vous avez que 3 ordinateurs à connecter, donc il vous faudrait à la base du coup un switch 4 ports. Moi ce que je vous conseille c'est du coup d'en prendre vraiment un 8 parce que si plus tard vous installez des caméras, vous installez un routeur internet, s'il y a un ami qui vient et qui doit se connecter via filaire, s'il y a une imprimante que vous allez connecter via filaire, enfin il peut y avoir vraiment un tas de scénarios. Et donc je vous conseille vraiment de prendre un 8 ports même si c'est pour en compléter que 3. En plus ça permettra qu'il chauffe pas trop. Alors que si vous prenez un 4 ports et que vous mettez les 4 ports à la fois, il va quand même un peu plus chauffer qu'un 8 ports sur lequel il n'y a que 4 ports. Ah oui, j'ai aussi oublié d'en parler, mais il y a également les ports PoE. Alors les ports PoE, pour vous le dire rapidement, c'est quoi? C'est tout simplement une alimentation dans les ports Ethernet. Ça sert souvent quand il y a des caméras, en gros, ça alimente les caméras via le port Ethernet. Très souvent les switches qui font PoE, ils valent presque 2 à 3 fois plus cher que les switches normales. Mais ça évite d'avoir 2 câbles pour une caméra et puis ça évite de consommer plus aussi. Parce que par exemple si vous avez 4 caméras avec leurs 4 transfos d'électricité, là vous aurez juste le transfo qui est dans le switch avec le câble Ethernet. Du coup aussi il faut savoir quel port vous voulez prendre. Alors les 99% du temps vous prenez des ports Ethernet. Mais il y a 2 autres ports qui existent, il y a les ports COM. Donc c'est comme des ports Ethernet, en fait c'est un port Ethernet. Simplement ce que lui il permet juste de contrôler en fait le switch Ethernet ou de l'administrer. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la suite de la vidéo. Et il y a aussi du coup les ports SFP, donc ça vraiment c'est des ports qui existent de plus en plus. C'est des ports fibres, c'est-à-dire qu'ils vont pas transmettre des données via un câble en bronze, mais ils vont transmettre des données via un signal lumineux en fait qui va passer du coup dans un câble fait exprès. Or ça a des avantages, c'est que ça permet de faire jusqu'à du 10 gigabits seconde. On va revoir d'ailleurs les termes 10 gigabits seconde, 10-100 et 10-100 000 un peu plus tard, c'est très important parce que très souvent les gens se font piéger là-dessus. Donc je vous disais les ports SFP c'est très pratique, ça permet de faire jusqu'à du 10 gigabits seconde voire plus. Juste ça vaut très cher, je vous prends un exemple, 10 mètres de câble SFP ça vaut à peu près 150 €. C'est énormément cher. Pareil les cartes d'adaptation PCI Express vers SFP ça vaut à peu près à partir de 50 € et ça peut monter jusqu'à plus de 250 €. C'est vraiment énorme. Et puis pareil les switches qui fonctionnent en SFP très souvent ils valent à peu près 300 à 400 €. C'est très cher. En même temps, et très souvent aussi ces switches là ont un ventilateur, ce qui est à peu près gênant en fait. Mais bon, après c'est des énormes débits. Alors moi vraiment je vous conseille pas du tout de partir là-dessus, sauf si vous avez un gros serveur ou vous avez des gros serveurs et des PC remplis de disques durs NVMe qui permettent d'avoir des débits assez grands. Sinon du coup, je vous disais les ports COM, ça n'existe plus presque depuis 10 ans. Mais moi j'en ai un juste là, ça me permet juste de configurer le switch. Et très souvent, il y a des switches, il n'y en a qu'un seul.
voire le mieux c'est d'avoir un switch sur lequel il y a un seul port USB pour pouvoir configurer le switch si c'est un administrable, hein. Moi je vous parle que les ports comme USB, macro USB, ça existe que sur les switches administrables. D'ailleurs c'est quoi un switch administrable? Les switches administrables ça va permettre par exemple de donner des priorités à des ports. Pour les vieux switches ça se passe en ligne de commande, pour les nouveaux il y a une interface graphique. Donc il y a des switches où vous avez juste un port Ethernet du coup et vous le reliez à votre ordinateur, vous allez sur une adresse IP, ça vous mène à l'interface graphique directement du switch. Pour celui-là ça se fait en ligne de commande en fait, vous avez du coup un port com qui est juste là et en fait ça vous permet de le connecter à votre ordinateur. Depuis votre ordinateur vous passez en ligne de commande et vous configurez les ports. Ça peut permettre que par exemple là j'ai un ordinateur vous pouvez pas voir mais il est là. Par exemple je veux pas qu'il utilise plus de 200 kbps de réseau, je vais pouvoir le configurer avec ce port com. Je vais aussi pouvoir leur attribuer une adresse IP fixe pour éviter qu'ils changent en permanence d'adresse IP. Je vais aussi pouvoir du coup attribuer une adresse IP à un serveur si on met un serveur sur le réseau. Voilà, donc ça c'était de ce qui était partie administrable. Dans les switches il y a aussi des switches rackables. Alors là vous en faites pas, c'est pas partie configuration, enfin on peut, c'est juste comme on peut l'attacher. Donc celui-là à la base on peut le voir, c'était un port rackable. Donc en fait les rackables ça permet quoi? Ça permet tout simplement de les mettre sur une étagère. En fait très souvent c'est utilisé dans les entreprises, on a un rail, on glisse le switch dedans et en fait sur les deux côtés on visse et puis c'est accroché quoi. Ça permet d'en mettre 2 ou 3 les uns dessus les autres pour arrêter des tout petits fils pour pouvoir les relier les uns aux autres, ce qui est très pratique au final. Ça s'appelle des baies informatiques en fait, du coup il y a pas mal de switches les uns sur les autres en rackable. Ça peut aussi servir du coup de les ajouter en fait, plutôt de les accrocher sur un mur. Pour pouvoir par exemple que ce soit plus discret derrière un bureau et tout ça, même sous un bureau. Moi ce que j'ai fait c'est que je les ai posés sur une armoire, enfin plutôt sur un tiroir du coup au final. Et ça me va très bien au final. J'ai mis un scotch double face dessous qui permet qu'il bouge pas dans tous les sens. Et ça va très bien. Ensuite un truc aussi très important où du coup je vous disais tout le monde peut se faire avoir dessus, c'est les débits. Moi j'ai des switches, je vous disais 10-100 pour les deux là et pour les 24 ports qu'il y a sur celui là. Ça veut pas dire que je vais pouvoir faire des transferts à 100 mégabits seconde. Non, ça veut dire que je vais faire des transferts au maximum à 10 mégabits seconde. En fait c'est des débits théoriques et il y a les débits théoriques et les débits réels. Tout simplement pour calculer le débit réel d'un débit théorique, on divise le débit théorique par 10 et on trouve à peu près le débit réel. Or ça arrive que les débits réels soient un peu plus grands du coup des fois. Par exemple pour un switch qui fonctionne en gigabits, on le divise par 10, il est censé faire du 100 mégabits seconde en réel. Moi c'est déjà arrivé qu'il en fasse du 120. Mais après ça très souvent c'est quand il n'y a pas beaucoup d'appareils reliés dessus et qu'on utilise la cache du switch ou de la box ou voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de partir directement si vous achetez un switch sur du gigabit. On sait jamais si jamais votre entreprise vous demande d'installer un NAS, un serveur ou alors qu'un jour vous ayez la fibre. Parce que pour la fibre il faut avoir un port gigabit. C'est pareil quand la fibre on vous dit ouais, on peut faire des transferts gigabit avec la fibre. Pas du tout, c'est pas des transferts à 1 gigabit seconde. Non, ça va être des transferts à 100 mégabits seconde au maximum. C'est pareil avec la DSL ou avec la 4G quand on vous dit ça peut aller jusqu'à 160 mégabits seconde. La réalité c'est que ça va que jusqu'à 16 mégabits seconde. Pareil, il y a beaucoup d'instruments qui fonctionnent en débit théorique, notamment la console sur Windows 10 qui nous fait du débit théorique du coup, alors qu'en fait par exemple moi ici j'ai un réseau qui est nul. Il me fait au maximum du 100 kbps seconde. Et ben sur la console Windows il me dit que je suis à 1 mégabit seconde de transfert. Ce qui est totalement faux en fait. Pareil sur la PS4 quand on télécharge des mises à jour par exemple il va nous dire qu'on est à 30 mégabits seconde, 40. En fait non, on est tout simplement à 4 mégabits seconde réel. C'est juste qu'elle fonctionne en débit théorique. Faut faire très gaffe à ça parce que ça arrive très souvent que les gens se gourrent et en fait du coup qu'ils soient déçus à la fin et qu'ils doivent en racheter un. Du coup je vous disais c'est à peu près pareil hein, pour les switch SSP en 10 gigabits seconde. C'est pas 10 gigabits seconde réel. C'est pas possible, il n'y a aucun disque dur de nos jours qui est capable d'aller jusqu'à 10 gigabits seconde, sauf les serveurs qui additionnent toute la puissance de leur disque dur. Donc ça fait 1 giga plus 1 giga et si tu as 10 disques durs dedans, donc c'est à 10 gigabits seconde. Non, des ports SFP qui font des transferts à 10 gigabits seconde, ça veut dire 1 gigabit seconde réel et pas 10 gigabits seconde théorique. Voilà, il y a aussi un dernier point qui est très important et souvent les gens se font aussi avoir dessus, c'est le ventilateur. Vraiment ne prenez pas un switch avec un ventilateur, sauf si vous prenez un 10 gigabits, dans ce cas c'est très rare qu'il y ait des 10 gigabits sans ventilateur. Moi tous les miens ils ont pas de ventilateur et j'en suis très content parce que j'ai déjà assez de bruit avec les ventilateurs. Entre les ventilateurs des PC, les ventilateurs du Mac, celui qui a sous le Mac, celui qui a sur le web et tout ça. J'ai pas envie d'en avoir en plus et franchement prenez un sans ventilateur, je vous conseille vraiment. Et pour le dernier point c'est le design. Alors le design vraiment c'est pas forcément important pour des gens qui vont le mettre dans un tiroir et le truc on va jamais le voir. Et moi je trouve ça stylé quand même quand il y a une tonne de LED par exemple pour celui-là où il y a une tonne de LED pour seulement 8 ports. Et on peut voir du coup les transferts de données, tout ça plutôt stylé en fait au final. Et j'aime bien moi, comme celui-là vous voyez il n'y a que des petites LED au-dessus des ports. Sachant que lui, vous allez voir il y a même une petite animation qui est avec. Voilà, au début il y a toutes les LED qui s'allument, je trouve ça plutôt stylé hein.
Puis après il y a même une petite animation. Mais vraiment party design ça peut jouer pour quelques personnes. Je trouve ça plutôt joli au final. En plus il va bien avec le décor donc ça va. Vous voyez là il y a une petite animation qui va se lancer. Voilà, là ça vient juste de se lancer. Vous pouvez pas forcément le voir mais bon. Et du coup pour terminer, c'est pas forcément en rapport avec le Switch, mais il faut aussi prévoir les bons câbles. Alors moi vous voyez j'ai une tonne de câbles de 2 mètres, de 3 mètres. Au final il m'en faudrait des 5 mètres parce que au final j'ai un deuxième Switch du coup je vous disais qui me sert pour pouvoir 2 mètres plus 2 mètres ou 2 mètres plus 3 mètres. Avoir un câble de 5 mètres pour aller un peu sur tous les PC. Et vraiment faut bien prévoir aussi les câbles parce que ça coûte de plus en plus cher et c'est très important à prévoir aussi. Ça peut paraître bête comme ça mais vous allez voir vous allez être lassé à force de prendre votre ordinateur, par exemple de le monter dans la pièce où il y a vos Switch pour le brancher en filaire et sinon le reste du temps être en Wi-Fi. Sinon vous allez être H24 en Wi-Fi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a aidé, je vous invite à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche des notifications. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous l'ai dit, on essaie d'atteindre les 100 abonnés pour fin février. Ça serait vraiment énorme qu'on y arrive avant, même fin janvier, ça serait juste génial en fait. Donc vraiment, si vous pouvez participer à vous abonner et à réussir à atteindre les 100 abonnés pour fin février, ça serait vraiment au top. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Astral 8.